Bonsoir à vous, émission un peu spéciale ce soir sur Évasion, on est en compagnie de Dadju. Applaudissez. Salut Dadju. Salut. Comment ça va? Ouais, écoute, moi ça va, ça va et toi? Très bien, merci à toi, sois le bienvenu sur Antenne d'Évasion. Merci. Il y a quelques mois sortait ton nouvel album Poison et Antidote, qui fait suite à Gentleman 2.0, qui a rencontré un succès énorme, certifié disque de diamant, album le plus streamé de l'année 2018. Rien que ça s'applaudit encore une fois. Une très belle réussite cet album. Ouais, franchement j'étais super content. Il y a beaucoup de gros sons dans Gentleman 2.0. C'est une belle histoire et voilà, je suis content que les chiffres aient suivi aussi et je suis content que les gens aient suivi aussi. Tu t'attendais à une telle réussite avec cet album? Bah, honnêtement, quand je travaille, je m'attends à réussir. Ouais. Mais honnêtement, pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. Non, ça m'a totalement dépassé en fait. Et du coup, quand on a un succès comme ça dès le premier album, quand on commence à travailler sur le deuxième, est-ce que ça met une pression en plus, où on se dit faut faire mieux absolument, ou est-ce que justement on est plus serein, on se dit ça a marché, donc c'est bon, c'est parti? Non, bah, il y a toujours une pression, hein, je pense, et même quand je sortirai un autre album, il y aura encore une pression, en fait, parce que quand tu sors d'un album comme Gentleman 2.0, par Ouais. exemple, qui a rencontré un succès énorme, tu te dis, ouais, j'espère que les gens ils vont réussir à comprendre la continuité, tu vois. Mhm. Donc tu peux te mettre certaines pressions. C'est pour ça que j'ai vraiment commencé Poison ou Antidote, je l'ai vraiment commencé pendant que j'étais dans Gentleman 2.0, D'accord. pour pouvoir faire des sons comme vraiment sans me prendre la tête, tu vois. Tu as Juste commencé faire à des... l'écrire en même temps. Ouais, D'accord. j'ai commencé. Bah, Jaloux, il devait être dans Poison Antidote. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé justement dans le premier? Bah, il était trop lourd et je voulais le sortir tout de suite. Ouais. J'ai pas été assez patient, mais voilà, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de sons depuis la réédition de Gentleman 2.0 pour vraiment qu'une fois on a les deadlines, on se dit bon, on va sortir telle date, telle date. J'ai déjà fait énormément de sons, je me mets pas la pression de. J'aime bien vraiment aller au studio et faire ce que j'aime, faire ce que j'ai envie de faire, Comme tu le sens. comme je le sens exactement. Poison et Antidote, donc ton deuxième album sorti en fin d'année dernière, il y a quelques mois. Il est sorti en deux parties. D'abord Poison, le 15 novembre dernier. Ouais. Pourquoi avoir choisi de les sortir comme ça en deux parties? C'était un peu pour contrebalancer la partie Poison avec ce que tu donnais dans le premier album. Bah, j'aimais bien le concept. À la base, c'était pas prévu. À la base, j'allais sortir tout simplement un album. Ouais. Parce que moi, je suis pas très fan des doubles CD, moi. C'est pas trop ce que je préfère. Je pense que je le referai plus. mais j'aimais beaucoup le concept, en fait. J'aimais beaucoup le concept parce que on s'est rendu compte, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de sons archi négatifs Ouais. et beaucoup de sons vraiment très positifs. Et je me suis dit, ce serait marrant de proposer en fait le yin et le yang, tu vois, mais à des jours différents. D'accord. C'est-à-dire, tu viens, tu dis, je vais vous sortir mon album, tu sors un album, mais en fait, il y a l'autre partie de l'album qui arrive, et je trouvais ça vraiment intéressant, même pour faire découvrir les titres, tu vois. Il y avait 14 titres, il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus. Comme ça faisait 2 ans que j'avais pas sorti d'album, beaucoup de gens qui se disaient on t'a attendu et t'as sorti que 14 titres, tu vois. Donc quand 2 jours après ils ont mangé les 14 autres, C'est ça. ça s'est excusé après. Bon. Et du coup, deuxième partie Antidote sortie quelques jours plus tard. C'est quoi cet Antidote dont tu nous parles alors? Bah, l'antidote, en fait c'est la même chose, mais vu différemment. Ce qu'il faut comprendre dans cet album Poison Antidote, c'est que la même chose peut être un poison comme un antidote. Mhm. C'est-à-dire que l'amour, ça peut être un antidote, mais ça peut être le poison de quelqu'un, tu vois. Si par exemple, je sais pas, un exemple comme ça, un amour pas réciproque, quelqu'un qui te friendzone, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Vous connaissez ça, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, par exemple, bah, ça va te faire mal. Pourtant, c'est de l'amour toujours. Ouais. Donc on peut le mettre dans poison. Et puis l'amour, je sais pas moi, d'une mère et son enfant, par exemple, c'est un antidote. En fait, c'est plein de choses. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, tout est bon jusqu'à une certaine dose, en fait. C'est-à-dire que l'argent, c'est bien, Mhm. mais à une certaine dose, ça devient mauvais. Mais trop, pas trop. Voilà, Voilà. jamais de trop. Tu vois. D'accord. Et de quel morceau es-tu le plus fier dans l'album? Waouh. Euh, Franchement, non, j'arrive jamais à choisir. Tu peux pas choisir? Ouais. Un de mes sons préférés, moi, dans l'album, c'est le son qui s'appelle Ma Faute. Ouais. C'est un de mes sons préférés, j'aime vraiment beaucoup ce son. C'est celui que je crois que j'ai le plus écouté. Après, il y a plein de sons que j'aime bien, hein. Il y a Compliqué, c'est un de mes préférés aussi. Euh,
J'ai fait un son pour ma fille, Mhm. que j'aime beaucoup aussi. Franchement, j'aime beaucoup Perdas avec Nekfeu aussi. D'accord. Bon, toutes les chansons, elles ont une signification Ouais. particulière pour toi. Ouais, ouais, exactement. Ok. Sur un morceau, tu chantes en lingala, Ouais. qui est la langue du Congo, donc dont ta famille est originaire. Important pour toi, tu as voulu mettre en valeur cette langue? Bah ouais, c'est important, mais je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait, même quand j'étais en groupe avec Shinsekai, j'ai Ouais. toujours fait des sons en lingala. Bah en fait, à partir du moment où je trouve à partir du moment où tu es, écouté, Ouais. et comme moi, par exemple, un artiste comme moi, par exemple, et ben, je trouve ça important quand même de ne pas oublier, de pas oublier sa culture, pas oublier ses origines, tu vois. Moi, j'ai grandi avec la rumba congolaise, ça chantait en lingala, j'ai envie de le faire aussi et de propager ça au maximum, tu vois. Par exemple, ici, il y a personne qui parle lingala, je suppose. Et donc voilà, c'est peut-être des sonorités que vous connaissiez pas ou autres, et donc j'ai envie de proposer ça. Une manière de faire découvrir. Exactement. Dadju avec nous ce soir sur Évasion. Alors, j'ai cru comprendre que la musique et ta famille, bah, c'est une grande histoire d'amour. Tu fais partie d'une vraie famille de musiciens. Donc, c'était comment à la maison quand tu étais jeune? Il y avait de la musique tout le temps, tout le monde musicien? Ben, en fait, tu sais, à chaque fois qu'on me pose cette question, les gens ils ont l'impression que chez moi, il y avait des tam-tams et tout. C'était là, genre on est toujours en train de chanter, danser et tout, hein. Alors que non, Pas du tout. pas du tout, c'était pas comme ça. Non, c'était pas forcément comme ça. Mais après, c'est vrai qu'il y avait il y avait beaucoup de musique. Mon père était chanteur, mon grand-père était musicien, mes frères, c'est pratiquement tous des rappeurs. Euh, donc oui, moi j'ai grandi dans ça en fait. J'ai grandi dans la musique africaine, j'ai grandi dans la variété française. Ma mère, elle écoutait beaucoup de variétés françaises Ouais. aussi. Donc j'ai grandi dans la musique, c'est vrai. En plus des sons que mes grands frères écoutaient, tout ça, la musique américaine, tout ça. Donc c'est vrai qu'à la maison, on écoutait beaucoup de musique, mais on n'était pas forcément liés par ça. D'accord. Tu vois. On était plus liés par les mangas, par exemple. Tu vois. Ok. On était plus liés par les mangas parce qu'on est tous vraiment, vraiment fans de mangas. Et, euh, et donc voilà, on parlait que de ça, on parlait tout le temps de ça. Après, oui, c'est vrai que ça nous arrivait par les musiques, mais la musique, c'était plus secondaire, tu vois. D'accord. Ouais. C'était pas toujours mis en avant dans la famille. Non, pas du tout. Très bien. Tes influences, du coup, elles sont comment? C'est qui l'artiste qui t'a influencé? Sans citer Michael Jackson, parce que Michael Jackson, je pense il a, il a inspiré la terre entière. Je dirais en artiste un tout petit peu moins connu, je dirais Akon. Ouais. Akon, moi, c'est mon chanteur préféré, honnêtement. D'accord. J'aime beaucoup sa voix. Je trouve qu'il n'a pas une technique de fou, comment il chante, mais il a une voix qui est vraiment très mélancolique et il a une façon de chanter, même de prononcer son anglais, comment il le prononce. C'est vraiment quelque chose qui me touchait plus que les autres. Moi, je suis plus apte à écouter je préfère un artiste qui a une voix particulière plutôt qu'un artiste qui a une technique de fou qui chante Ouais. trop bien, tu vois. Tant qu'il y a de l'émotion dans la voix. Voilà, moi je suis plus dans l'émotion. Je préfère quelqu'un qui a de l'émotion que quelqu'un qui a une technique. D'accord. Alors, tu le disais, ta maman te faisait écouter beaucoup de choses, Mhm. notamment du Céline Dion. Ouais. Je crois que tu as un rapport particulier avec Céline Dion. En fait, j'ai aucun rapport avec Céline Dion, T'as des- mais je suis un grand fan. Voilà. Je suis un grand fan. Je suis un très grand fan de Céline Dion. Je la cherche partout, j'arrive pas à la trouver. Et bon, j'ai pas fini de chercher. Et alors, t'as dit, j'aimerais bien un featuring ou au moins une photo. Ouais. Et est-ce que la photo, t'as réussi au moins? Je Même l'ai pas. pas encore rencontrée. Je l'ai pas encore rencontrée. Je sais qu'elle est à Paris pour ses concerts là, à l'U-Arena, je crois. Ouais. Je vais dormir devant et puis je vais voir. Je vais voir. À ce moment-là, je verrai bien si je lui dirai salut, je m'appelle Dadju et tout. Je fais un peu de musique. Ça marche un peu. Un petit peu. Et voilà, est-ce qu'on pourrait faire une photo? Je suis fan. Pour la mettre sur Insta après. Pour la mettre sur Insta. Bon, bien sûr, on peut pas parler de ta famille sans évoquer ton frère Gims, bien sûr, qui reste quand même pas mal présent dans ta vie artistique, hein. Vous faites des duos. Ah non, mais Game, c'est pas mon frère. Ah, c'est pas ton frère? Non, je rigole. Vas-y. Allez. Il m'a fait peur quand même, hein. Ouais, J'étais à deux doigts de partir t'allais en courant, revoir là. tes fiches là. Comment? T'allais revoir toutes tes fiches. Ah bah j'allais tout jeter surtout. Parce que là ça va plus du tout là. Il reste quand même pas mal présent avec toi, des duos, partager des scènes. Est-ce qu'il te donne encore des petits conseils sur tes textes, sur la manière de faire un concert, etc. Ben en fait, comme on se déteste, et ben
Bah oui, forcément. Non, je rigole, je rigole. Je vais bien dire que je rigole parce que parfois il y en a qui le prennent au Au sérieux. premier degré. Ouais, non, je rigole. Il y a vraiment rien. Après, avec Gims, il me laisse vraiment beaucoup de liberté. Ouais. Il veut pas rentrer dans ma musique, tu vois. Il veut vraiment que je fasse ce que j'ai à faire et que je sois que je fasse les trucs à ma manière. Mhm. Mais c'est vrai qu'il m'a donné beaucoup plus de conseils de carrière plutôt que de musique, de D'accord. carrière, des conseils de vie, comment gérer ceci, comment gérer cela. C'est plus ce genre de conseils que Gims me donne plutôt que par rapport à la musique. D'accord. Plus comme un manager en tout cas. Exactement, ouais. On est en compagnie de Dadju ce soir sur Évasion. Ah, ils sont chauds, hein. Ah, ils sont chauds, hein. Ils arrivent à Alors. siffler et tout. Ah bon, on les a entraînés avant. Moi, je sais pas siffler, hein, comme ça. Tu sais pas siffler? Qui a sifflé? C'est toi qui as sifflé? Montre comment t'as fait. Vas-y, fais. Non, non. C'était... Ah, ok, d'accord. D'accord. Bah, tu sais quoi? On est pareil parce que je suis incapable de siffler aussi. Ça le fait pas, moi. Incapable aussi. Toi aussi, t'es incapable? Incapable. Essaye. Ça fait... Tu vois, donc c'est... Ah non, t'es encore plus nul que moi. Ah, c'est pas terrible. On s'entraînera, hein. Ah, vas-y, on va faire Allez, on s'entraînera. Bon, il y a un public devant, il fait du bruit. On va parler concert. ça. Ouais. Parce que tu as des belles choses de prévues, pas mal de belles choses de prévues dans les prochains mois, les prochaines semaines. Tu vas repartir en tournée, Dadju, une très grosse tournée des Zéniths. Ouais. Tu vas passer dans les plus grandes villes de France, t'emmènes jusqu'à la fin de l'année, hein. Comment on se prépare une grosse tournée des Zéniths comme ça? Bah là, en plus, tu m'en parles, je suis en pleine répétition. J'y étais encore tout à l'heure. Comment ça se prépare? Bah, ça se répète encore et encore, hein. On répète les mêmes choses encore et encore. On essaye de trouver vraiment sur la tournée. Vraiment, je veux vraiment zéro défaut. Je veux vraiment qu'il y ait exactement ce que j'ai dans la tête et qu'on arrive à mettre en avant des titres, par exemple, que certains ne connaissent pas forcément. Ouais. Pour pouvoir les faire apprécier chaque titre. J'ai envie d'explorer vraiment l'album au maximum. Et bien évidemment, j'ai gardé toujours mes classiques, mes plus gros sons. On va pouvoir les retrouver dans cette tournée. Et voilà, on est bientôt prêt. Je dirais qu'on est à 80% là pour l'instant. 80%? Ouais, on est à 80%. Jusqu'au mois de mars, il te reste 20%. Ouais, il me reste 20%. Voilà, bon, on y croit. On va rappeler quelques dates, hein. Elle démarre par 2 concerts au Dôme de Marseille les 7 et 8 mars prochains. Tu seras le 13 mars à Rennes, le 25 à Lille. Il y a un passage en Angleterre le 16, 17 et 18 avril. Et le 7 juin, il se passe un truc aussi. Le 7 juin. Ouais. Il y a un concert vers chez moi. Ouais. À Paris, c'est ça? À Paris, ouais, vers chez moi. Ouais. C'est au Parc des Princes. Et oui, Parc des Princes, ouais, au Très Parc très des- grosse date. Tu connais bien le Parc des Princes? Tu y as été en tant que spectateur du Ouais, PSG? plein de fois, plein de fois. Là, plein de Bien sûr. fois? Ouais, moi, je suis un grand supporter du PSG, donc ouais, le parc des... Ah, j'ai l'impression que on en a avec nous aussi. C'est bien, c'est bien. On Et- parlera de la Ligue des Champions après. Tu veux bien? Je vais partir, hein, si tu Mais non, on y croit. On y croit. D'ailleurs, on a pu voir il y a quelques mois sur ton compte Instagram, Kylian Mbappé, il t'a dédicacé un maillot. Ouais, C'est fort. ouais, ouais. Il est ouais. quoi? Il est encadré ou tu le mets le dimanche sur le canapé? Ni l'un ni l'autre. Mais ouais, c'est avec Kylian, on se connaît bien. Il était, il devait passer à Bercy en plus. Il y avait toute sa famille qui était là. Il devait passer à Bercy, mais tu connais les joueurs de foot, c'est en fonction des matchs aussi. Tu vois. Ouais. Si tu perds le match d'avant, ben, finalement, c'est chaud de sortir. Non, c'est bon. C'est chaud de sortir. Donc, malheureusement, le match d'avant, il avait perdu. Donc, il n'a pas pu venir. Mais on est souvent en contact. Et là, il a décidé de m'offrir un maillot pour s'excuser parce qu'il n'était pas là. Ouais. Et voilà, franchement, c'est un bon gars et qui va devenir très, très, encore plus gros que ce qu'il est déjà. Donc voilà, moi, personnellement, il a toute ma force. Une Faut future qu'il- légende. Il sera là au Parc Faut des qu'il me Princes? ramène, c'est chez lui. Ouais. Donc forcément. C'est moi qui serai là. Oui, c'est lui qui t'invite chez lui plus. Exactement. Tu peux nous donner déjà des petites indications sur comment il va se passer ce concert? Il y aura des invités, ça va se passer comment? Bah, honnêtement, je vais pas te mentir en te disant ouais, j'ai tout prévu, je sais exactement. Non, parce que comme je t'ai dit, là, je suis en train de préparer la tournée déjà. Et je suis à 80%. Et en fonction de ça, je vais faire quelques petits ajustements. Bien sûr qu'il y aura des invités. À chaque fois que je fais des concerts Ouais. à Paris, il y a des gros guests. Donc ça, c'est sûr. Le public, évidemment. Aussi. Sinon, ça sera, je vais me sentir seul sinon. Un Un grand concert stade tout seul, comme ça avec personne. Et donc là, j'ai quelques idées en tête, mais j'ai pas encore bien structuré le Parc des Princes. Ouais. Ouais, mais ça va venir. Bah Ça écoute, va. le 7 juin, t'as le temps. Vous serez là, vous? J'ai pas entendu, vous serez là, vous?
Ils seront là. En tout cas, j'essaye. Je vais voir d'ici mars-avril, je vais confirmer ça. Mais je pense que je vais faire une grosse surprise en première partie. Une grosse surprise en première partie? Ouais, un artiste qui ne fait jamais de première partie parce que c'est un artiste qui fait des gros concerts tout seul. D'accord. J'imagine que tu nous le dis pas maintenant, Bien sûr que non. mais très bientôt en tout cas. Bon, les concerts, c'est quelque chose que tu connais bien, Dadju, parce que tu as fait plein de concerts en France et puis partout dans le monde. Tu as été aux États-Unis, au Canada. Ça se passe comment l'accueil là-bas, le public? Bah, j'ai été incroyablement surpris parce que bah, quand je suis allé au Canada, ça fait plusieurs fois que je vais au Canada. J'y suis retourné là et à chaque fois que j'y vais, c'est tempête de neige déjà pour commencer. Cette année, ça va, il faisait moins 25. L'année dernière, il faisait moins 50. Et ça me fait toujours plaisir parce que en fait, il y a des grosses tempêtes de neige, mais les gens se déplacent quand même. C'est-à-dire les gens prennent l'avion pour venir me voir parce qu'il y en a qui viennent de Toronto, il y en a qui viennent du Québec et le concert il est à Montréal. Et ça me fait vraiment plaisir de voir autant de monde, tu vois. Et aux États-Unis, moi je suis allé vraiment en touriste parce que je me suis dit, bon, c'est là, c'est bien, tu chantes et tout en français, mais tu arrives aux États-Unis, on ne comprend pas ce que tu dis. Tout ça. Je suis arrivé, effectivement, ils ne comprenaient pas ce que je disais. Mais c'était blindé, en Ouais. fait. Il y avait plein de monde, il y avait plein de gens, ils disaient on comprend pas ce que tu chantes, mais on kiffe la vibe, on kiffe Jaloux, ils aiment beaucoup Jaloux, Jaloux, ouais. ils aiment beaucoup Rennes. Je dis mais c'est des sons, il faut comprendre en fait. Mais en vérité, c'est comme quand les Américains ils viennent en France, la plupart ils comprennent pas. Bah, on comprend pas les paroles, Mais ils mais aiment- on est ils aiment entraîné bien, par ils la aiment là-bas. rythmique, par tout ça. Et ben c'est pareil, ça c'est ce qui s'est passé à l'inverse là-bas. Ouais, et d'ailleurs, tu parlais de Jaloux, et t'es arrivé un truc assez insolite par rapport à ce morceau à Dallas, il me semble. À Le Dallas, public s'est mis à chanter Ouais. Jaloux, et tu pouvais pas en placer une. ils ont chanté de A à Z sans que. Mais c'est devenu une mode, hein. C'est parce que mon public est très impoli. Mhm. Tu vois. J'ai un public très impoli. Parce que je crois que j'ai mis une vidéo où mon public chantait Jaloux de A à Z. Ouais, Et depuis cette vidéo, chaque concert que je fais, Jaloux, je peux plus le chanter. bon. C'est-à-dire que je suis obligé de le faire 2 fois. Tu vois, je suis obligé de le faire, je m'arrête, je les laisse chanter. Après, je le refais. Tu vois. Et parfois, même 2 fois, ils veulent pas, mais je suis obligé. Au bout d'un moment, il faut que Bah, allez, j'enchaîne faut le y aller, concert. Il faut que j'enchaîne le concert. Et donc, je suis arrivé là-bas, j'ai commencé Jaloux, et ils l'ont chanté de A à Z, mais avec un accent anglais, tu vois. C'est your time, your sweet child. Ça a son charme. Ouais, ça- L'accent a un charme. Ouais, non, mais c'était stylé, franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai un public vraiment large dans le monde entier et c'est pour ça que je continue encore. Évasion en direct avec Dadju, ça va toujours, Dadju? Ça va toujours. On est en public, t'arrives toujours pas à siffler, hein. Toujours pas. Moi non plus. Je manque d'entraînement. On va s'entraîner. En public avec un très très bon public, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, un public en folie. Et on a un public en plus qui est curieux parce qu'ils ont des questions pour toi. Ah ouais, Ouais, par exemple, on a Christine qui nous vient de Brétigny-sur-Orge qui peut lever la main. Il y a Christine. une question. Elle est là, Christine. Elle va te poser sa question. Allez, c'est parti. Bonsoir Dadju. Bonsoir, Christine. J'aurais voulu savoir quel était ton rêve de featuring avec une star française. Une star française mhm. Céline, elle est pas française. Hein. Donc ça compte pas. En français en tout cas. Francophone. Ouais. Ouais, mais c'est Céline Dion dans ce cas-là, ouais. J'aimerais vraiment faire un son avec Céline Dion, franchement. Si vous allez la DM, je sais pas, allez. Je vais le faire aussi. Qu'on essaye de se coordonner pour pouvoir faire un son ensemble. On a une deuxième question de Samantha de Saint-Pierre-du-Perret. Est-ce que Samantha peut lever la main? Elle est là, Sam. Juste à côté. Ok, ça marche. Salut Dadju, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ma question, elle est un peu similaire à la question de madame. En fait, j'aurais voulu savoir si tu comptes faire un jour un feat avec un artiste américain ou pas. Ouais. Bah, ta question, c'est ça? Tu m'as pas demandé qui? Non, mais ouais, je vais le faire. Je vous dirai pas qui, c'est déjà fait même. Mais je vous dirai pas qui, mais pas tout de suite. On n'a jamais fini, vous savez, l'album Poison Antidote, il n'est pas fini. Il est ouvert encore.
Donc il y a plein de choses qui vont arriver. Et donc vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On a une dernière question de Mélina qui vient de Sainte-Geneviève. Mélina. Comment tu fais pour avoir une voix aussi jolie? Comment toi tu fais pour avoir une voix aussi jolie? Je crois que t'es né comme ça. Je crois que je suis né comme ça aussi. Non, mais je sais pas. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Hein. Tu sais, avant, quand je chantais, ça sortait pas comme ça. Avant, je chantais, ça sortait pas comme ça. C'est le travail. J'ai travaillé beaucoup. J'ai fait beaucoup de concerts. J'ai fait beaucoup de studios pour pouvoir bien maîtriser ma voix. Parce que j'ai pas eu la chance d'avoir des cours de chant, donc j'ai dû apprendre par moi-même. Donc, le travail. Comment tu t'appelles? Mélina. Elle a une voix trop mignonne. Hein, Une jolie voix. Hein. C'est dingue, ça. Tu pourras faire un featuring avec elle, peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans quelques années. Hein. Tu sais chanter, Mélina? Ouais? Chante-nous un truc. Mélina. Non? T'es trop gênée? Elle est trop timide, c'est vous, c'est à cause de vous, ça. Toujours ambiancer les gens. Un peu une ambiance école des fans. Tout à l'heure, t'inquiète. Bon, bah merci à toi, Dadju, d'avoir été là sur l'antenne d'Évasion. Non, merci à vous d'avoir été là, aussi nombreux. Je te remercie, je te souhaite une bonne tournée, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et on se dit à très bientôt. Yes. Et on poursuit avec toujours plus de tubes sur Évasion. Passez une bonne soirée et un bon week-end. Ciao. Bonne soirée.